un homme de Dieu. On va terminer avec un tac au tac, 7 péchés capitaux. D'accord. Okay, tu vas regarder la caméra et tu vas répondre. Ok. C'est tac tac les réponses, mais sincères. Ok. Alors, si je te parle d'orgueil, c'est quoi ton plus grand ego trip, même en tant que chantre, en tant qu'homme de Dieu? Enfin, sur quoi tu as de l'ego encore et que tu combats? Sur quoi j'ai de l'ego que je combats? C'est sur l'excellence de mon travail. Ok. Tu es perfectionniste? Voilà. Ok. Ouais, ça, je combats ça vraiment. Je suis trop perfectionniste. Ok, d'accord. Je veux prouver l'excellence, en fait. Ouais. Tu ressens ce besoin de prouver. Tu as... Ok. Mais pas de prouver quelque chose à quelqu'un, de prouver que je peux être excellent. Ok. L'avarice, quel est le rapport que tu as vraiment avec l'argent? Quel rapport tu as vraiment avec l'argent? Si j'aime l'argent ou pas, c'est ça? Un truc comme ça? Si tu aimes sainement l'argent. Oui, je pense que oui, j'aime sainement l'argent dans le sens où, bon, je vais pas forcément verser dans le bling. Et ça n'a, je pense que, bon, on pourra dire oui, c'est ses convictions, mais ça n'a même rien à voir avec ça. Je pense que même moi, de base, je suis pas très truc. Après, je pense que j'ai des domaines où je n'hésite pas à dépenser. Ah voilà, c'est ça. Et j'ai des domaines où je vais réfléchir 45 fois avant de dépenser. Mais dans quel domaine t'hésites pas à dépenser? Là, tu sais que tu maîtrises pas et tu sais que tu fais des... Je veux pas dire... Dans mon travail. Ok, dans tes instruments, dans les outils, mes VST, mes outils de travail et tout ça. Là, c'est l'émotionnel. Voilà. C'est ça. Ouais. Ok. Alors, nous arrivons sur la luxure. Comment est-ce qu'on vit la tentation quand on est un homme public, qu'on est admiré, chrétien, qu'on chante, qu'on est au devant de la scène? Comment est-ce qu'on... Ben écoute, l'homme reste l'homme, mais disons que il faut constamment te rappeler d'où tu viens et où tu vas. Parce que, effectivement, comme tu dis, le fait d'être médiatisé, le fait d'être public, ouvre forcément des brèches. Pardon. Il faut savoir être bien s'entourer et avoir à côté de soi des personnes qui peuvent te reprendre, en fait. Voilà, moi, c'est comme ça que j'approche la chose. Ok. Parce que tu conviens avec moi que autant pour quelqu'un qui est dans un domaine séculier, il peut voilà, avoir des glissades, peut-être, je dis ça comme ça, mais ça serait intolérable dans ce dans quoi on est. On ne peut pas pardonner ça. Ok, nous arrivons à l'envie. Est-ce que tu connais encore des sentiments comme la jalousie? Ou est-ce que tu as déjà jalousé la carrière de quelqu'un? Tu as déjà ressenti de l'envie par rapport à quelque chose que tu n'avais pas, que quelqu'un d'autre possède? Non, pas par rapport à quelqu'un, mais par rapport à moi-même. Je m'explique. En fait, souvent, tu as envie de voir ton travail traverser certains... à prendre une certaine ampleur, aller à un certain... couvrir un certain périmètre, en fait. Et tu as un impact, tu touches des personnes, certes, mais tu te dis... voilà, ça aurait dû... peut mieux, ça aurait dû aller là-bas et tout ça, tu vois. Et oui, tu peux te dire que... Ah, mais comment ça se fait que l'autre... Tu vois, avec moins d'efforts apparents, c'est aller là, et puis, bon, toi, avec ce que tu mets sur la table, ça va pas là. Si, je ne pense pas, parce que moi, j'essaie de vraiment veiller à ne pas, tu vois, pourquoi toi, pourquoi pas moi, pourquoi toi, pourquoi... Non. Et je te promets que moi, on m'a déjà arrêté pour me dire, mais... Et on me fait des comparaisons. On dit, mais ouais, toi, quand on écoute ta musique, on voit, mais
l'autre. Et moi, je fais tout pour ne pas rentrer dans ça. Ouais, tu as vu, non, tu vois. Ouais. Je me dis juste, ça doit aller, tu vois un peu. Donc, tu cherches les moyens de faire avec ce que tu as. C'est ça. Ouais. Ok. Bah, la gourmandise, c'est quoi ton péché mignon que tu assumes? Le café. Ah bon? Tu es un gars du café? Ouais, j'ai un gars du café. Sérieux? Je pense que je peux dire ça parce que je suis plus trop dans les grosses quantités de nourriture, tu vois. Et ouais. Je ne vais pas te dire le chocolat. Je ne vais pas te dire quoi encore. Donc, tu es un addict au café. Tu en prends à n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Ouais, ça, je peux l'admettre. Je peux admettre que... Non. Par contre, je ne bois pas après une certaine heure pour pas perturber le truc. Mais j'avoue que j'ai un rapport au café très particulier, tu vois. Je prends le temps de siroter mon truc, tu vois. C'est... Voilà. Ouais. C'est... Ouais. Ok. La colère. Alors, qu'est-ce qui te met hors de toi? Ah, beaucoup de choses. Ah oui? Ouais. C'est bon, je ne pense pas être colérique. Ouais. Mais tu as des principes. Je m'emporte souvent facilement, justement, à cause du fait que, en fait, quand tu appuies sur certains boutons, je peux rapidement m'emporter parce que ça touche, comme tu dis, à des principes, en fait. Tu vois? Quand un tel ou un tel, souvent se comporte de telle ou de telle façon, en fait, ça n'a tellement pas de sens que ça m'emporte en même temps, en fait, tu vois. Pourtant, je sais devant Dieu que je peux être très compréhensif, en fait, très empathique. Ouais. Ça, franchement, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je sais que je peux être très empathique, en fait. C'est ce qui fait que, et ça, on me le dit souvent, on me dit, écoute Cédric, arrête d'avoir too high expectations, en fait. Tu vois, un peu d'attendre beaucoup de choses des autres, parce que souvent, tu te retrouves dans un délire où tu te dis, ben, toi, tu fais des efforts pour comprendre les autres, pour porter les chaussures des autres, et c'est comme si en face, les gens ne se gênaient pas pour avoir des conduites détestables, en fait, tu vois un peu. Et oui, dans ce genre de cas-là, ça monte, ça monte. Et le dernier, la paresse. Sur quoi tu as la flemme? Quel est ton point faible dans ta discipline? Ah, moi, je suis un perfectionniste. Hein. Donc, je ne sais pas si je peux... Je sais par contre que ça m'arrive beaucoup de procrastiner. Ouais. Ça, c'est une plaie, hein, la procrastination. Oula. C'est doux aussi, des fois. En fait, tu sais, finalement, je pense qu'il faut qu'on revoie la question. Parce que finalement, on s'y retrouve tellement. Tout ce que je me dis, est-ce que c'est pas finalement naturel? Parce que c'est bien beau, le planning, le truc, je fais ci à ta, c'est bien beau. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose de transcendant? Est-ce que c'est humain? Les coachs de développement, ils vont nous tuer. C'est juste humain. C'est humain, en fait, finalement. Peut-être faut organiser sa procrastination aussi. C'est savoir dans quelle limite. Parce que tu sais, tu as des shots d'hormones. Hein. Quand il te reste, tu dis n'importe quoi, 24 heures pour livrer un truc, tu as des shots d'hormones là. Ce que tu n'as pas pu faire en 2 semaines. Qui font des connexions neurologiques que tu n'aurais pas pu faire si tu avais du temps. Et tu sais, nous, on est artistes. Tu as le syndrome de la feuille blanche. Souvent, moi, j'ouvre mon logiciel. J'étais venu avec de bonnes intentions. Ah ouais, je vais faire un titre. Puis tu es là, tu gamberges, tu es là, tu arrives à rien. Et puis il y a des fois où de manière totalement inopinée, tu as un refrain qui te trotte dans la tête et puis bah boum boum. Tu vois, donc bon, comment on va appeler ça? Je sais pas. Mais paresse. C'est peut-être paresse pour certaines choses. Hein. La paperasse, t'as la flemme. Tout ce qui est comptable, t'as la flemme. Parce que bon, aujourd'hui, j'essaie de gérer une entreprise.
Toi, tu mets dans la création seulement, en fait. C'est ça, t'es créatif de base, donc tout ce qui est administratif. Ouais, tu as non, I feel you. C'est ça. Tu sais pas à quel point. En tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Merci à toi. Merci pour ta transparence, merci pour l'échange et pour tout ce que tout ce dont tu nous as gratifié. Merci beaucoup. Merci Nesta. Et bon séjour à Cotonou. Merci mon bro. On est ensemble. On est ensemble. Cotonou Boy Show.